Salut, c'est encore Marinia. Et oui, je vous parle toujours de ma vie d'avant, la vie avant la vie. Je m'appelais Navy et à la suite d'un événement qui m'est arrivé, je suis arrivée dans un monde très étrange. J'ai fait la rencontre de Nelly, une fée licorne, et j'ai aussi fait la rencontre de deux autres enfants, Fiona et Juan. On a appris à faire connaissance, puis on a eu le droit de rentrer chez nous, vers nos parents, notre famille, nos amis. Moi, je me voyais sur un nuage rose et je n'arrivais pas à aller voir mes parents. D'ailleurs, ils étaient dans une étrange situation. Et puis, soudainement, les nuages m'ont englouti. Qu'est-ce qui s'est passé après ? La révélation. À nouveau, la fée licorne me souriait et me tendait la main. Je ne comprenais pas. Pourquoi elle ne m'avait pas laissé rentrer ? Et pourquoi cette apparence si c'était une sorcière mangeuse d'enfants ? Juan a pris la parole en premier. Ça y est, j'ai compris, on est morts tous les trois en même temps et on est au paradis, le vrai, celui dont on parle dans les cours de religion. C'est bien ma veine ça, et mon boss alors ? Il n'avait vraiment que ça en tête, même pas une petite explication du pourquoi il était là. Nelly nous a conduits sans broncher à nouveau dans la salle de classe. Nous allons parler de ce que vous avez vu en rentrant chez vous. Fiona, veux-tu bien commencer s'il te plaît ? Fiona, elle était en train de sangloter. Elle a expliqué ce qu'elle avait vu entre ses sanglots. Je flottais à travers les nuages et je voyais mes parents de haut. Ils étaient endormis paisiblement, tranquilles, alors que moi j'étais à mon bureau inanimée. J'avais la tête sur une feuille d'exercice et je bougeais pas. C'est pas drôle, a dit Juan. Si Fiona est en train de rêver, alors pourquoi elle ne revient pas à elle ? Elle est morte, et moi aussi. Juan, tu diras ce que tu as vu en dernier. Je laisse parler Navy. Mon chien est dans une cage et la police de la Navy est chez moi. Ma mère pleure et mon père râle. Et toi, tu es où ? Eh bien, je suis au-dessus d'eux, dans les nuages, comme Fiona. Mais moi, je me suis vue, m'a répondu Fiona. Eh ben, pas moi, j'ai dit. Nelly a analysé la situation. Tu sais, selon moi, tu ne t'es pas vue car tu es trop jeune et traumatisée pour ça. Tu n'es pas encore prête. Ne t'inquiète pas, cela viendra un jour, mais ne te précipite pas. Tu dois d'abord continuer ta voie dans le Children's Paradise. À toi, Juan. Eh bien, moi, je suis mort. Le type qui m'a enlevé n'a pas eu la rançon de mes parents, donc il m'a liquidé. Mais quelle nonchalance ! Comme s'il se fichait de son sort. On l'a regardé les yeux écarquillés. Nelly nous a expliqué. C'est lui le plus âgé, donc le plus proche de comprendre la vie et la mort. Fiona se voit dormir, toi, Navy, tu ne te vois pas. Lui, il sait parfaitement ce qui s'est passé. Il doit vous guider à comprendre et à avancer. Le type est idiot, a-t-il ajouté. Maintenant que je ne suis plus de ce monde, il peut s'asseoir sur sa rançon. Mon père ne lui donnera pas un rond. Fiona s'est énervée. Tu peux pas parler comme ça de ta vie. Celle que tu chérissais, celle que tu adorais. Regarde, t'as tout perdu, tes jeux vidéo chéris, ta maison, tes parents, tes amis et tout ton entourage, tes jouets préférés. Et t'en as rien à faire. Réveillez-moi, réveillez-moi, réveillez-moi. Et elle répétait ainsi, réveillez-moi. Nelly a attendu patiemment que nous séchions nos larmes en nous réconfortant si on en avait besoin. Tous, même Juan, ont bénéficié de ses soins. Elle n'a oublié aucun d'entre nous, même si lui, Juan, il semblait accepter son sort. Quand on a été en état de marcher, à nouveau, elle nous a conduits une autre fois vers la sortie, mais cette fois pas pour rentrer chez nous, non, parce qu'on ne voulait plus voir ça. Mais on est allé visiter le reste de la ville. On a vu différence. Les belles couleurs se sont estompées peu à peu à nos yeux, comme si elles changeaient au fur et à mesure que nous acceptions la réalité. On ne voyait plus qu'une ville qui paraissait tout à fait normale, mais sans aucun gratte-ciel, uniquement des maisons, plus ou moins grandes, de toutes formes et de toutes couleurs, mais plutôt assorties les unes aux autres. Nous pouvions voir maintenant les autres habitants de l'endroit, qui nous étaient cachés jusque-là.
il y avait beaucoup de félicornes, comme Nelly. Juan disait que c'était des éléphants et des trolls. Et Fiona voyait des sirènes partout. Il y avait aussi des enfants comme nous qui marchaient ou couraient dans les rues, sans craindre aucune voiture, puisqu'il n'y en avait aucune. Ni tramway, ni bouche de métro, ni train. Mais comment font les gens pour voyager d'un endroit à l'autre? Tu n'as pas deviné? De la même façon que quand vous êtes retourné chez vous. En volant sur des nuages. Waouh, trop cool! Fiona avait l'air de commencer à accepter sa place dans cet endroit. Maintenant, elle était ravie d'apprendre à voler sur les nuages. Moi, j'avais pas envie. Je voulais toujours rentrer. Sûrement parce que j'ai que 5 ans et ma famille me manque trop. Nelly nous a à nouveau fait passer une porte. Et aussitôt dit, aussitôt fait, un nuage nous attendait pour nous emmener dans un autre endroit. Moi, j'avais peur. Alors, elle me laissa monter sur son dos. Juan m'a vue à dos d'éléphant et Fiona a dit que la sirène s'était changée en dauphin pour pouvoir me porter. Là, nous sommes arrivés devant un bâtiment qui ressemblait à une entreprise, avec des bureaux partout. Là où travaillent les chercheurs ou les bureaucrates. Une fois, j'en avais vu parce que maman faisait des recherches parfois avec les scientifiques de la Navy. Et je venais la chercher à son travail quand papa était de repos. Devant la porte, une fée avec des ailes, mais sans la corne et le corps de cheval, nous a accueillis. Bonjour les nouveaux arrivants! Alors, prêts pour votre première journée d'expérimentation? Une journée d'expérimentation. Mais qu'est-ce que c'est?